Bonjour tout le monde, bienvenue sur Trekker, la chaîne qui vous parle de randonnée, de bivouac. On fait des critiques de matériel, on interviewe des professionnels et on vous donne plein de petits trucs et astuces pour faciliter vos sorties, que vous soyez débutant ou expérimenté. Merci à vous qui vous êtes abonnés. On est déjà plus de 200 sur la chaîne, 200 fidèles qui continuent à poser des questions et à interagir, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, cette vidéo est issue des remarques qui ont été faites lors de la précédente vidéo qui était consacrée à l'organisation du bivouac, où on m'avait demandé justement comment je faisais, à quel matériel je pouvais manger. Et donc, j'ai décidé de vous présenter le petit Pocket Rocket, le Pocket Rocket 2, qui est un super réchaud. On voit ça tout de suite. En randonnée, et notamment lorsqu'on bivouaque, que ce soit en semi-autonomie ou en autonomie complète, il est toujours intéressant de pouvoir faire chauffer ses aliments. Alors dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas des différents modes de cuisson, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je vous parlerai essentiellement du Pocket Rocket, pourquoi je l'ai adopté, pourquoi je l'adore et pourquoi je pense qu'il est intéressant pour 70 à 80% des randonneurs. Alors le Pocket Rocket 2 est vraiment un super réchaud. Alors déjà vous voyez il est tout petit, il tient dans une main. Il ne fait que 70 grammes. Il est livré avec une boîte de transport, donc vous pouvez le mettre dans la boîte de transport pour le déplacer et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas. Moi je vous avoue que je le mets directement dans ma popote, il ne s'est jamais abîmé. Pourtant je l'ai utilisé en pleine canicule, je l'ai utilisé en 3 saisons sous la pluie, il n'y a jamais eu de souci. Il a des petites pattes qui se déplient pour, voilà, pour pouvoir avoir une belle et grande surface de façon à pouvoir poser un- une popote dessus, pour pouvoir poser une casserole. Il est composé de 4 parties. Alors on a une première base qui est une base filetée, puisqu'il s'adapte uniquement sur les bonbonnes filetées. On a ensuite un robinet qui va nous permettre d'avoir une pression une gestion très très fine de la combustion et du volume de gaz qu'on veut expulser. Ensuite, donc, on a ces petites pattes qui sont dépliées, qui sont crantées, qui offrent vraiment un bon diamètre et qui permettent vraiment de poser en toute sécurité la casserole, la popote. Et enfin, on a un brûleur qui est divisé en 3 parties par un mini pare-vent et qui va permettre de faire en sorte que si on a des vents modérés, ben, la flamme ne s'éteigne pas et puisse continuer à faire chauffer nos aliments. Au niveau de la mise en œuvre, rien de plus simple. Ce type de réchaud fonctionne avec des bonbonnes qu'on trouve un peu partout dans le commerce avec des tiges filetées. Pour cela, vous devez simplement déplier les petites pattes, vous assurer que le robinet est bien fermé et ensuite vous allez présenter la tige filetée au niveau du filetage de la cartouche et simplement visser. Hop, voilà. Alors, l'avantage du Pocket Rocket, c'est que l'embase est assez large, ce qui permet de bloquer le filetage et de ne pas serrer beaucoup trop, ce qui pourrait soit endommager le filetage, soit rendre impossible le fait de desserrer ensuite le réchaud sur la bonbonne. Une fois que c'est bien installé, vous devez vous assurer d'avoir une surface plane assez solide pour pouvoir poser la bonbonne, puisque quand vous viendrez mettre ensuite votre popote, il faut vraiment s'assurer de la stabilité pour que soit vous ne perdiez pas le contenant, soit pire, la bonbonne tombe et puisse faire brûler des affaires où vous brûlez. Donc vous assurez d'avoir une embase très très solide. Et là ensuite, vous pouvez tout simplement aller allumer votre bonbonne, vous ouvrez le robinet, vous tournez le robinet, il y a le gaz qui commence à sortir, et voilà. Alors, l'avantage du robinet, c'est qu'il va vous permettre vraiment de régler très très finement l'arrivée de gaz. Ici, vous voyez, c'est super fin, je peux monter très facilement. Voilà. Je vais arrêter la démonstration ici parce qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les bonbonnes en intérieur. Donc à ce propos, faites très attention. Vous devez avoir une embase stable et vous ne devez pas utiliser ce type de brûleur et de bonbonne à l'intérieur de votre tente. Vous devez avoir un espace le plus aéré possible. Pour le démontage du réchaud sur la cartouche, rien de plus simple, il vous suffit de dévisser. Alors généralement, il vaut mieux attendre quelques minutes
de façon à ce que le tout est bien refroidi. Petit truc, la première fois que j'ai utilisé, ça m'a un peu surpris parce que lorsque j'ai commencé à démonter la bonbonne, j'ai entendu une petite fuite de gaz. Vous allez peut-être l'entendre. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, parfois ça surprend un peu. Alors comme les premières fois j'ai dévissé très très lentement, d'un coup je me suis dit mince, c'est pas bien fermé. Donc la seule chose à faire, c'est assurez-vous que le robinet est bien fermé. Vous dévissez simplement. Si vous avez entendu quelques minutes, le brûleur est froid et vous allez pouvoir replier les petites pattes de façon à pouvoir ranger à nouveau le Pocket Rocket dans son étui. Pourquoi avoir choisi le Pocket Rocket 2 et pourquoi est-ce que je vous conseille le Pocket Rocket 2? Alors déjà, il faut savoir que en termes de bonbonnes de gaz, il y a deux types de bonbonnes. Il y a les bonbonnes qui sont à clipser, qui sont vendues par Camping Gaz. Vous en trouvez assez facilement en France, vous pouvez en trouver en Suisse, vous pouvez en trouver un peu plus difficilement, mais c'est encore faisable, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Par contre, c'est très compliqué d'en trouver dans le reste du monde. Euh, Au niveau des autres bonbonnes, ce sont les bonbonnes avec une tige filetée. Là, vous n'avez pas une marque comme Camping Gaz, mais vous avez au moins 7 marques qui en font. Je pense qu'il y a Optimus, Primus, il y a MSR, il y a Jetboil, il y a Forclaz, il y a Covea, il y a Coleman par exemple, donc ça en fait 7 que je connais. Les autres, je ne les connais pas, qui vendent ça. Et là, vous en trouvez dans le monde entier. Donc déjà, au niveau de la possibilité de trouver des cartouches, que vous soyez à Reykjavik, que vous soyez à Rio de Janeiro, que vous soyez à Figeac, voilà, je pense que c'est peut-être plus facile à trouver. Ensuite, en termes de brûleurs, alors il n'y en a pas 400 des brûleurs, hein. Il y a le Pocket Rocket, il y a le Crux d'Optimus. Vous allez avoir le BSR 3000T voilà, dont on parle beaucoup en ce moment. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que je le trouve vraiment très pratique. Il n'est pas très cher, il est à peu près à 35 euros. Il est petit, il est léger. J'ai opté pour celui-ci parce qu'en fait, c'est la version numéro 2. Je me suis dit une nouvelle version, c'est une version qui va être améliorée. Et en effet, la version numéro 1 était un peu plus grande, l'empattement était moins intéressant. Cette version numéro 2 est sortie en 2017. Donc je me suis dit que c'était un brûleur qui avait largement fait ses preuves, qui avait été largement testé. On avait beaucoup de retours par rapport à ça. Euh, Au niveau par exemple du BSR 3000T, qui est beaucoup plus petit, qui est pas très cher et qui est beaucoup plus petit, il me semble vraiment très bien. Je vois des très bons retours, mais il est très très petit et j'ai un peu peur de mettre une popote lourde dessus. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas trop en parler. Mais vous voyez, par exemple, sur ce brûleur, je peux avoir des toutes petites popotes ici, comme une popote de 50 centilitres de chez Tox. Mais moi, je l'ai utilisé pendant plus d'un an avec cette popote-là qui fait 1,3 litre. Alors, je ne l'ai jamais rempli à 1,3 litre, je l'ai rempli au maximum à 1 litre. Mais en fait, c'était super stable. Ça marchait vraiment très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le recommander parce qu'il est vraiment très très intéressant. C'est vraiment un brûleur qui est au top, qui a fait ses preuves. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Au niveau de la consommation de ce brûleur, j'en suis aussi vraiment ravi. Alors si vous êtes un petit peu observateur, vous avez peut-être vu que sur la bonbonne, j'avais mis une petite étiquette. À chaque fois que j'achète une bonbonne, j'écris le poids total, j'écris le poids du gaz. Donc ici, par exemple, le poids total, c'était 352 grammes. Le poids du métal, c'est 120 grammes. Le poids du gaz, c'est 230 grammes. Et lorsque je pars faire une randonnée et que je reviens, je repèse ma bonbonne et je sais combien est-ce que j'ai utilisé de grammes de gaz par rapport à l'ensemble de ma randonnée. En général, sur les différentes randonnées que j'ai pu faire, j'utilise 10 grammes de gaz, ce qui correspond à peu près à le matin, je me fais chauffer à peu près 20 centilitres d'eau pour mon muesli. Je fais chauffer 20 centilitres d'eau pour mon café, donc ça c'est le matin. Et le soir en général, je fais chauffer 30 centilitres d'eau pour un repas déshydraté et parfois 20 centilitres d'eau soit pour un café déca, soit pour une petite soupe. Donc voilà, ça c'est des statistiques que j'ai fait sur par exemple le GR65 où il faisait très très chaud.
où je me faisais le matin et le soir des aliments, mais également sur par exemple le GR651, pardon, où là il faisait beaucoup plus froid, où ça mettait beaucoup plus longtemps à chauffer, à faire chauffer l'eau, puisqu'on était en octobre, il faisait à peu près du 10 degrés, donc il faisait plus frais. Et où c'était, voilà, j'ai dû utiliser un peu plus de gaz, mais l'un dans l'autre, voilà, c'est une moyenne, et c'est à peu près du 10 grammes de gaz par bonbonne. Alors en termes de recyclage, ce qui est quand même quelque chose de très important, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de rapporter votre bonbonne chez un vendeur de cartouches de gaz, donc qui va vous le récupérer. Ou alors, comme c'est uniquement du métal, vous pouvez le jeter dans les containers spéciaux pour les métaux. La seule chose à prendre en compte, à faire avant, c'est de bien vider complètement votre bouteille de gaz. Alors, ça peut sembler étonnant, mais comme c'est un poids qui est non négligeable, puisque le poids du métal ici fait 120 grammes, lorsque vous calculez correctement votre utilisation de gaz, donc comme je vous ai dit à peu près 10 grammes par jour, vous pouvez très bien, en arrivant dans un gros village où vous pouvez trouver des bonbonnes de gaz, estimer qu'il ne vous reste que 20 ou 30 grammes de gaz et que ça peut être pertinent donc de vous débarrasser de cette bonbonne qui ne pourrait vous faire tenir que 2 ou 3 jours et d'en reprendre une pleine parce qu'il vous reste encore 6 ou 7 jours de marche. Donc faites bien attention, vous devez à tout prix vider le gaz et vous devez le jeter dans un endroit approprié, donc soit les containers, soit les vendeurs de matériel de camping. Voilà, j'espère que cette vidéo très très courte vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme type de réchaud, si vous utilisez un réchaud à gaz, un réchaud à bois, un réchaud à alcool, à essence. Si vous mangez froid tout le temps et si ça vous va tout à fait. Et si jamais vous utilisez un réchaud à gaz, j'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti, soit si vous utilisez le Pocket Rocket, soit si vous utilisez le Crux, le BSR ou d'autres types de modèles. Alors il y a un modèle que j'aimerais bien tester. Je l'ai découvert en faisant mes petites recherches pour cette vidéo. C'est le modèle de Forkla. Alors il y a Forkla qui a sorti un modèle qui est le Trek 500 si je ne me trompe pas. Alors il a pas l'air génial parce qu'il me semble un peu gros, il me semble un peu lourd. Alors un peu lourd, il fait 84 grammes hein, par rapport à 72 grammes. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde. Il me semble un peu lourd. Par contre, le gros avantage, c'est qu'il y a un allumage piezo. Donc c'est un petit bouton sur lequel on appuie pour créer une petite étincelle. Et ce qui est génial, c'est que ça nous permet de nous passer de briquet. Donc c'est le gain de poids du Trek 500 pourrait se justifier avec la perte de poids du briquet. Depuis une mauvaise expérience, je pars toujours avec deux briquets. Voilà, j'en ai un deuxième ici. Parce que j'ai déjà eu un briquet qui fonctionnait plus du tout. On m'a dit que les briquets Bic, un petit peu d'eau, c'est pas grave, tu tapotes et ça marche. Ça n'a pas marché. On pourrait très bien partir aussi avec une pierre à feu. Donc pourquoi pas. Mais voilà, je me demande si ce petit brûleur est intéressant. Donc si jamais vous avez déjà testé le brûleur de chez Forkla, donc le Trek 500 avec le modèle piezo, je suis vraiment intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais il y a un modèle que vous trouvez génial et que je n'ai pas cité, là aussi je suis hyper preneur. C'est le but de la chaîne, c'est un réseau social. Le but c'est d'échanger, de communiquer, de se filer des bons petits plans. Donc voilà, je suis tout à votre écoute et n'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!